enfant mignon, un loup galeux, une respectueuse malpropre et une artillerie de pouvoir mal douché. Et bien allez, moi, un prince charmant que j'attends depuis si longtemps. Avec le temps que vous avez, ma sœur Anne, c'est pas demain la veille que vous trouverez l'homme à la peau de serpent et qui vous ferait la paix. Respectueuse malpropre, princesse férolée, salope! Ne me touchez pas, sinon je vous jure que je creverai votre bureau en l'un. De toute façon, je n'ai pas trop peur de me salir. Vous serez peut-être moins dégoûtante sous une couche de suie. Quand vous sortez le soir, est-ce qu'on vous voit? Et vous, est-ce que vous sortez le jour? Assez! Ça suffit comme ça! Vous n'avez pas honte? Les enfants, je suis confondu. Moi, le grand méchant loup, le personnage le plus dégoûtant, le plus vil, le plus retors, jamais sorti de l'imagination malade d'un écrivain pour enfants, voilà que je fais l'image d'agneau à côté de ces héros superbes et purs qui devraient normalement édifier nos petits esprits encore mal formés et qui ne cessent depuis 1 heure de se chiffonner le chignon comme de vulgaires concierges qui se cherchent moise ou rogne. Écoutez les enfants, je ne sais vraiment pas comment m'excuser auprès de vous de cette conduite inqualifiable dont font preuve mes camarades que je respecte et que j'estime par ailleurs, mais qui, pour la première fois ce soir, laissent aller à montrer leur vraie nature plutôt que de perpétuer l'image et saine, et utile, et immaculée pour laquelle ils ont été créés. Pardonnez leur égarement, il n'est que passager. Et je suis convaincu que vous retrouverez sous peu l'idée que vous aviez de nous et qui doit être la bonne, coûte que coûte et vaille que vaille. Je recours à la force s'il le faut, mais tout rentrera dans l'ordre. Oui, tout rentrera dans l'ordre. La subversion n'aura qu'un temps, je vous le jure. Nous, personnages adorables et appétissants, sommes ici pour vous neutraliser. Et je vous promets que vous sortirez d'ici ce soir, heureux, abrutis, rassurés et silencieux. Parole de loup. Assez, ça suffit comme ça! Laissez-moi, je suis fatiguée. À qui peut-elle parler ainsi? Non, n'insistez pas, pas ce soir. Ce soir, je veux rester seule au fond du jardin, sous les tilleuls, m'abandonnant tout entière à la vie creuse et mauve, m'abîmant dans ma douleur, reversant des larmes chaudes sur le marbre froid du vent rose, usé par des générations de rois solitaires et désespérés. Mes aïeux. Quel langage! Voilà enfin un bel esprit. Voilà enfin quelqu'un de respectable. Madame, laissez-moi déposer à vos pieds. Ah, vivez en bas. Allô est là. Non, laissez-moi, je suis fatiguée, ne me tuez pas. Contentez-vous de me violenter ou de me violer un peu même, et vous arriverez sauve. Madame, qui parle de viol? Je l'ai lu dans vos yeux, venez des parcours violacés, à la pupille irisée de convoitise et à l'intelligence palote. Mais non, je vous assure. Ah, dommage. Que me voulez-vous alors? Vous servir? Servir, ils disent tout ça. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Et aussitôt que vous avez le dos tourné, ils vous enfilent comme une perle sans demander leur reste, et vous arborent à leur collier comme un bijou parmi d'autres bijoux, alors que vous êtes unique et précieuse comme une eau de Pâques ou un saint Graal. Madame, je vous assure. Non, laissez-moi, je suis fatiguée. Et je suis encore plus fatiguée que je ne le croyais. Je vois double. On dirait une somnambule, c'est... Sont-ce là des femmes de chair et de sang ou des harpies surgénéralement venues me harceler dans mon sommeil d'encre? Mais madame, vous ne dormez pas. Je dors dans ce coin depuis 100 ans, et croyez-moi, je n'ai pas encore l'intention de quitter mon sommeil de porphyre et d'ébène pour la réalité de termite et de verroterie. 100 ans, je trouvais sa robe un peu passée de bonne aussi. Je suis princesse, madame, et ce que porte une princesse ne se démode jamais. Ah, ça c'est bien vrai, car moi-même, je suis princesse. Et il y a des exceptions. Comment vous appelez-vous, madame? Je suis belle. Ça, c'est une question, ce n'est pas ça que je veux savoir. Je suis belle, fillette. Mon nom est belle. Oh, ça doit être un nom difficile à porter, ça, non? C'est pas pour moi. J'en connais quelques-unes ici qui pourraient porter ce nom sans se passer ridicule. Méchant! Vous êtes petit et méchant. Vous avez raison, ma soeur, c'est avant tout une méchanceté tout à fait gratuite. Pour ma part, je ne trouve pas. Mais n'étiez-vous pas dans les bras de ce charmant prince tout à l'heure? Encore? Décidément, on se m'arrache. Mais vous savez, c'est bien possible. Tant d'hommes passent, comment les décourager tous? Comment était celui-là? Il était très beau. Alors là, oui, très beau. Est-ce vous qui me parliez tout à l'heure? Non, c'est l'autre. Il y en a donc vraiment deux. Dieu soit loué. Je croyais que je commençais à avoir besoin de lunettes. Moi, porter des lunettes. Quelle horreur, quelle angoisse. Ou pourquoi pas un balai? Ah, pardon. Ou pourquoi pas me cacher le visage sous un centimètre de poudre de riz? Ah, pardon. Et ce jeune homme qui m'a pensé, car rassurez-moi, vous m'appelez déjà, vous avez dit quelque chose? Il nous a dit qu'il vous avait trouvé dans un fourré. Ah, celui-là. Je crois bien que je l'ai un peu assommé, le pauvre. Assommé, mais pourquoi? Non, n'insistez pas, laissez-moi. Je vous expliquerai
ça c'est bien vrai. Mais je ne t'imite pas, moi. Je n'ai jamais voulu te ressembler. Dieu m'en garde bien. Alors qu'est-ce que tu faisais sans moi? Mais C'est parce que t'es jaloux, hein. Mais pas du tout. C'est parce que tu voudrais être à ma place. Tu voudrais que le grand méchant loup te mange. Hein? Tu voudrais qu'il te court après chaque jour. Hein? C'est bien ça? Tu donnes l'idée vicieuse. Écoute, tout ce que tu dis est faux. Je te dirai bien le pourquoi de ce travestissement, mais je ne peux plus. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'essaie de dévoiler mon secret, un nouveau personnage arrive. Ça ne manque pas. Tu as remarqué? Dites les enfants, vous avez remarqué vous aussi? Chaque fois que je commence à parler, bon, un nouveau personnage arrive. Tu veux? On va essayer. Vous avez vu les enfants? Je vais enfin pouvoir dévoiler mon grand secret. Alors, ouvrez bien grand vos yeux de vache stupides et vos oreilles d'âge. Je suis déguisée en petit chapeau rouge parce que... J'ai besoin de soins, une femme m'a agressé. C'est elle. Arrêtez-la. Non, non, laissez-moi. Quel est cet homme falot et pourquoi ne s'est-il maquillé que d'un œil? Je crois bien que je fais ce que l'on appelle un cauchemar. Beaucoup de princes sont passés dans mon sommeil et se sont crus élus. Mais celui que j'attends, l'homme aux yeux de braise et aux membres d'airain, ne m'a pas encore trouvé. Trésor caché que je suis au cœur de la forêt. Les larves me trouvent, mais lui errent. Je passais par là, tranquillement. Je sifflais. Et les oiseaux me répondaient car je suis poète, voyez-vous. Je ne pensais à rien, comme cela m'arrive souvent. Je ne pensais à rien, donc, et j'en étais parfaitement ravi, lorsque soudain, et sous prétexte que je suis un prince, car je suis un prince, voyez-vous, et là est mon grand malheur, soudain, dis-je, les arbres s'agitent autour de moi, les oiseaux s'arrêtent de chanter, la foudre abat sans crier gare, un vieux chêne qui était là, qui lui avait rien fait, qui faisait tranquillement de ses glands. La terre se berce, s'entr'ouvre et se crevasse, et mon cœur s'arrête. Et qu'aperçois-je, là, au milieu des herbes folles, dans un vieux jardin défraîchi? Elle, cette garce, cette harpie qui sous les ailes de sang qui touche, cache un tempérament de poissonnelle et des désirs inassouvis de lingère vicieuse. Je parle de lingère poissonnelle comme ça, vous ne voyez pas que je sois raciste ou que je méprise le peuple, non. Mais, soit dit entre nous, lorsqu'on cherche les vices, c'est là qu'on les trouve, n'est-ce pas? Je m'approche donc de cette femme, j'appellerais d'un autre nom si elle n'était pas princesse et moi-même du même sang, cette femme qui faisait semblant de dormir. J'en suis convaincu, elle est un vrai piège à craindre, vous savez. Je m'approche donc par simple curiosité, car, soit dit entre nous, les princesses ne m'excitent pas tellement. Mais tous sont ailleurs. Je m'approche lorsqu'un désir bas et vulgaire, un désir, comment dire, bestial, s'empare de moi et me terrasse. Je me jette alors sur cette femme et l'enlève. J'arrive là, au milieu de vous, inquiet et indécis, et vous me jetez comme un vulgaire imposteur. Malheur à moi. Aussitôt sorti de cette clairière, ce désir s'empare à nouveau de moi et je me mets à embrasser goulûment ce morceau de glace à la peau cadavérique et aux lèvres laiteuses. Malheur à moi. Cette Burgonne se réveille, ou fait semblant de se réveiller. Me regarde 2 secondes et me dit: C'est un vrai mal que je cherche. Les mignons me font vomir. et me met son poing dans la figure. Que pouvais-je faire d'autre? Vous me tripotiez sans plaisir et je le sentais. Vous n'avez qu'à me signifier mon congé, j'aurais été le plus heureux des hommes. Des hommes. Vous êtes une brute, madame. Laissez-moi, vous m'ennuyez. J'aimerais me rendormir et me réfugier dans mon sommeil zébré de mal glorieux. Et vous oubliez tous, faquin. Ah non, je vous dois un coup de poing, madame. Et c'est devant ces gens, certes que je ne connais pas, mais qui me semblent décents même, que je vous remettrai. À l'aide, au secours, cette estafette veut me brutaliser. Monsieur, je comprends votre trouble bien légitime. On ne frappe pas une dame en pleine figure ni en pleine forêt, surtout quand elle est princesse comme vous l'êtes vous-même. Enfin, je veux dire, quand elle est princesse comme vous êtes prince vous-même. Ouais, vous avez peut-être raison. Cette femme ne mérite pas mon cœur. Mais dites-moi, si je ne m'abuse et si je me fie à cette odorance mais non sans charme, vous êtes le grand méchant, n'est-ce pas? En effet, j'ai ce plaisir. Je pourrais vous engager pour la manger. Elle? Non merci, je déteste la froid. D'ailleurs, en parlant de ça, hop les enfants, c'est l'heure du casse-croûte. Un